l'effet de la situation actuelle. Pour vous permettre de comprendre la situation actuelle au Cambodge, je crois devoir vous faire un petit aperçu historique sur les événements de ces dernières années. Depuis son indépendance nationale en 1953, le Cambodge a pratiqué une politique de neutralité. Et le prince Sihanouk, Norodom Sihanouk, et le peuple khmer ont pratiqué cette politique parce qu'ils ont été convaincus que c'était une politique qui devait apporter au peuple cambodgien la paix et le progrès. Mais cette politique de neutralité n'a pas été admise par le gouvernement des États-Unis d'Amérique et par le régime de Saigon, ce qui fait que ces deux gouvernements nous ont proposé à plusieurs reprises de participer aux opérations militaires combinées le long de la frontière entre le Cambodge et le Sud-Vietnam pour réprimer les patriotes vietnamiens. Nous avons refusé cette proposition et ce refus nous a valu des actes de représailles, en particulier le long de la frontière. Les régimes de Saigon et les forces américaines ont commis à plusieurs reprises des actes d'agression contre les frontaliers cambodgiens parmi les paysans innocents. En plus, notre pays a connu de la part du gouvernement des États-Unis d'Amérique et du régime de Saigon une série de complots en 1959, en 1963 et le coup d'État du 18 mars 1970 n'était que l'aboutissement de cette série de complots. Comme le peuple cambodgien tient à cœur à cette politique de neutralité, il n'a pas admis qu'une ingérence étrangère puisse porter atteinte à cette politique de neutralité. Ce qui fait qu'une dizaine de jours après le coup d'État, il y a eu dans toutes les provinces et à la capitale même des manifestations populaires monstres. Le groupe du coup d'État a ordonné une répression sévère. Il a fait tirer sur la foule, ce qui a provoqué la mort de plus de 1000 manifestants non armés. Devant cette agression barbare, le peuple cambodgien n'a d'autre issue que de prendre les armes pour résister. Et cette résistance s'est développée d'une façon très rapide et s'étend à tout le territoire du Cambodge, si bien qu'elle a progressé d'une façon fulgurante, mettant le gouvernement des États-Unis et le régime de Saigon dans une situation de peur, ce qui les a amenés à intervenir par une invasion massive du Cambodge par les forces américaines et celles de Saigon. Mais, Monsieur le ministre, vous êtes ici à Lusaka maintenant. Est-ce que vous espérez que vous allez prendre votre place, votre siège ici, en conférence? Nous sommes convaincus en nos droits parce que le peuple cambodgien et le prince Sihanouk ont été les fondateurs de la politique de non-alignement.
Et c'est cette pratique de non-alignement qui a été la cause du coup d'État. Le prince Noronanciano a été victime de cette politique de non-alignement. Et nous sommes convaincus que tous les pays non alignés Monsieur le ministre, est-ce que vous espérez que vous allez prendre votre place, votre siège dans la conférence? Nous sommes confiants en nos droits parce que le prince Noronanciano a été le fondateur de la politique de non-alignement. Et pendant 16 ans, il a été fidèle à cette politique de non-alignement dans son application stricte. Il a été un défenseur acharné de cette politique. Et le prince Noronanciano a été victime de cette politique de non-alignement. Nous pensons que tous les États non alignés accordent leur compréhension à cette situation. Croyez-vous que vous pouvez assister en qualité de membre ou observateur? Nous sommes venus comme membres à part entière, d'autant plus que nous sommes les défenseurs jusqu'à être victimes de cette politique de non-alignement. Et nous ne pensons jamais que nous pourrions être pénalisés pour avoir défendu avec acharnement cette politique de non-alignement. Est-ce qu'il y a question de vous contacter les représentatifs de l'autre côté? Il ne nous est pas possible de prendre contact avec des traites à la nation, avec les traites aux intérêts du peuple cambodgien. Monsieur le ministre, merci infiniment. Merci. Vous avez parlé très couramment, oui. Ça marche bien. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez raconter les faits de la situation actuelle? Est-ce que vous espérez que vous allez prendre votre place, votre siège dans la conférence? Est-ce que vous espérez que vous allez prendre votre place dans la conférence? Croyez-vous que vous pouvez assister en qualité de membre ou observateur? Est-ce qu'il y a question de vous contacter les représentatifs de l'autre côté?